Shalom, bienvenue en ce mardi 5 mars 2024. Je vous salue au nom de Jésus. Connectez-vous au Seigneur et demeurez connectés encore au Seigneur, mais aussi dans ce live. Et connectez ce live si vous pouvez, mais aussi partagez-le. Et je crois de tout mon cœur que nous serons bénis par ces instants que Dieu nous accorde. Comme convenu, comme promis, je reviens sur l'appendice, les cas échéants, dans la mission, la mission de l'Église. Alléluia. Dimanche, j'ai parlé du premier défi. Il y en aura deux. Donc, le premier défi, c'est dans Matthieu 10 et Luc 10. Et j'ai parlé sur l'envoi et l'équipement. Alors, j'ai abordé les deux sujets dans Matthieu 10 où on fait allusion aux 12 apôtres et dans Luc 10 où on fait allusion aux 70 ou 72 disciples. On va prier le Seigneur pour qu'il nous donne la sagesse de comprendre et d'enseigner ces choses. Seigneur, merci, merci pour ta parole, merci pour ta présence et merci pour le temps que tu nous accordes en Jésus. Par ton esprit, donne-nous la sagesse et la connaissance avec ton esprit, afin que nous puissions parler de toi à ton peuple. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc j'ai abordé Matthieu 10 et Luc 10. Dans Matthieu 10, on fait allusion aux 12 apôtres. Dans Luc 10, on fait allusion aux 70 ou 72 apôtres, selon 70 disciples, selon les versions. Dans tous les cas, on a toujours le chiffre pair, soit 12, soit 70 ou 72. On a toujours le nombre pair. Le nombre pair, cela veut dire que il est important de ne pas aller dans la mission, de relever le défi seul. Il faut être à deux, toujours à deux. Jésus les envoie par deux. Alléluia, dans la mission. Alors Matthieu met l'accent sur la puissance, l'autorité, le pouvoir de libérer les captifs, de délivrer et de rendre libres les opprimés. Luc met l'accent sur le parcours de la mission. Donc, Matthieu fait allusion à l'équipement spirituel, alors que Luc souligne plutôt l'enrôlement. Alléluia. Matthieu parle aux 12 qui ont reçu le pouvoir, l'autorité, dans le but de libérer les captifs, de guérir les malades et infirmités, mais aussi de chasser les démons. Alors que Luc, quant à lui, met l'accent sur la proclamation du royaume de Dieu. Dans tous les cas, la première mission de l'Église, ou le premier défi de l'Église, comprend deux phases. La première phase, c'est la phase de annoncer les royaumes. La deuxième phase, c'est libérer les opprimés, libérer le captif. Amen. Donc, si vous voulez voir toutes ces choses, allez voir mon live de dimanche, il y a 2 jours. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais aborder autre chose. Je vais parler d'un cas échéant dans la mission. Mais aussi, nous avons vu, entre autres, nous avons aussi vu ce qu'il fallait éviter dans la mission. Et Luc en parle. Il fallait éviter un excès de confiance. Il fallait éviter de partir en singleton. Il fallait éviter de sous-estimer l'adversaire. Et il fallait toujours cibler la paix afin de demeurer quelque part et de faire d'un endroit sa base de la mission. Et on a vu les 4 éléments qui sont là pour nous empêcher d'atteindre le but de la mission ou même d'échouer. On a vu la bourse, l'amour de l'argent, le sac, le fardeau, le soulier qui est une métaphore du péché et les amitiés corrompues. Jésus ne saluait personne en chemin. Voilà. Alors ces 4 éléments peuvent nous empêcher d'atteindre le but de la mission. Alors dans la mission, soit dans Matthieu 10, soit dans Luc 10, il y avait un homme qu'on appelait Judas Iscariote. Alors je me penche un peu sur son cas, parce que son cas est un cas assez particulier. Dans le ministère, dans la mission dans laquelle nous sommes en tant que serviteurs de Dieu,
chacun de nous appelé par Dieu a forcément en son sein, dans sa compagnie, un certain Judas Iscariote. Alors, il est important de ne pas confondre Judas Iscariote et le fils prodigue. Judas était un serviteur, le fils prodigue était un enfant. Alors, dans la maison du père, il peut y avoir un Judas, il y a aussi le fils prodigue. Le fils prodigue, il part, il quitte la maison par un coup de tête, par inexpérience, par jeunesse, par immaturité, mais tôt ou tard, il revient. Parce que c'est le fils. Par contre, le serviteur, le Judas Iscariote, lorsqu'il part, il ne revient plus. Donc, il faut faire attention que vos Judas ne reviennent pas. Comme on dit en français, lorsque celui qui voulait te tuer revient, ça veut dire qu'il a oublié quelque chose. Donc il faut faire très attention. N'acceptez pas que le Judas dans vos ministères puisse revenir. Mais acceptez de revenir, de recevoir le Fils. Ça, c'est moi, je tenais à utiliser, à souligner cela, à épingler cela, c'est très important. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le cas échéant, le cas Judas Iscariote. On est de ce que j'appelle la problématique Judas dans tous les ministères, quel qu'il soit. Alors, pour comprendre ce qu'est Judas dans le ministère, de la mission, il est important de comprendre trois signes. Trois signes qui ne trompent pas, trois signes qui nous confirment que la personne en face de vous ou dans la mission dans laquelle vous êtes, cette personne-là est Judas Iscariote. Alors, dans le cas de Jésus, Dieu a utilisé ce qu'on appelle le prophétique, le scandaleux et le stratégique. Dans ces trois signes, on peut voir que Judas n'était pas un cas isolé. Judas n'est pas devenu Judas par un coup de tête. Non. Judas a été prévu dans le plan de la rédemption, dans le plan rédempteur. Et la Bible en parle. Donc, Judas, dans les ministères, dans votre ministère, dans la mission dans laquelle vous êtes, s'il y a un Judas, sache que ce n'est pas une surprise. Les Judas sont envoyés par Dieu, sont suscités par Dieu dans un but prophétique, scandaleux et stratégique. Alors, laissez-moi vous expliquer tout ça. Pourquoi prophétique, un Judas? Pour montrer que la rédemption faisait partie du plan de Dieu. La rédemption a été établie avant la création du monde. L'apôtre Pierre le dit dans son épître. L'agneau de Dieu prédestiné avant la création du monde. Autrement dit, l'agneau de Dieu a été établi avant la création d'Adam, donc avant la chute d'Adam. Deuxièmement, les scandaleux. Dieu permet le scandale dans le ministère ou dans la mission pour prouver qu'il contrôle tout. Troisièmement, le stratégique. Dieu permet la stratégie pour aveugler l'adversité. Alléluia. Donc, ce qui vous arrive dans la mission, si vous voyez un certain Judas qui est là dans la mission, il faut le laisser. Il est là à cause du Seigneur. Alors, on peut voir que Jésus-Christ n'était pas surpris par Judas, par rapport aux Écritures, parce que la Bible en parlait. Mais sous forme de code. Alléluia. Si nous allons lire dans le psaume 41, verset 9, on va voir que Judas n'était pas un cas isolé, ou Judas n'était pas un envoyé du diable. Non. Judas faisait partie de la rédemption. Il était prévu dans la rédemption. Alors, lisons la parole de Dieu dans le psaume, comme je dis, 41, verset 9. Alléluia. Ce psaume nous dit ceci. Alléluia. Psaume 41, verset 9, et on va lire verset 9 et verset 10. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. 10.
celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Rappelez-vous, Jésus a répété cette phrase, alléluia, juste avant sa crucifixion. Donc Judas se trouve dans les Saintes Écritures que Dieu avait prévu la traîtrise. Dieu avait prévu un traître dans le ministère de Jésus. Dans ton ministère, Dieu prévoit un traître pour que Satan sache, que les gens qui t'écoutent, les gens qui te voient et qui t'observent, sachent que ton ministère a été prévu avant ta naissance. Alléluia. Tu as été consacré dans les ventres de ta mère. Avant ta naissance, tu as été consacré. Voilà pourquoi tout ce qui est parcours, chemin, trajectoire de ta vie est contrôlé par les Tout-Puissants, par les Seigneurs de gloire. Amen. Dans le psaume 41, le verset 9 et 10 montre clairement que Judas n'était pas un cas isolé, un envoyé du diable pour offusquer ou empêcher la compréhension de la parole de Dieu. Non, plutôt, il était permis par Dieu que cet individu existe pour accomplir. Hein? On va voir son plan machiavélique. Donc Dieu ne peut pas être surpris par le diable. Non, Dieu a tout prévu et Satan ne peut pas surprendre Dieu. Alors, c'est très important. Autre chose. Il y a ce qu'on appelle l'adversité. L'adversité, c'est les pharisiens, le sage, les religieux qui voulaient surprendre Jésus. Mais ce qui est grave, c'est que tout ce qu'il faisait et qu'il manigançait était prévu par Dieu. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Je vous ai parlé de prophétique, le scandaleux et le stratégique. Dans la stratégie de Dieu, Dieu a prévu de surprendre les sages. 1 Corinthiens 2, 7 à 8 nous montre comment les sages étaient surpris et comment même le monde des ténèbres était surpris par la crucifixion, par la rédemption prévue et établie, planifiée par Dieu. 1 Corinthiens 2, 7 à 8 nous dit clairement que Satan a été pris à contre-pied. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 7 à 8. Bien-aimés, quelle que soit ce que vous avez dans le ministère, Dieu tient les règnes. Dieu est au contrôle de tout. Le diable ne peut rien contrôler et ne peut rien faire contre vous. Alléluia. Sachez-le. Alléluia. Satan ne peut pas vous surprendre. Parce qu'il est même lui-même contrôlé par Dieu. Alors, 1 Corinthiens 2, 7 nous dit clairement. Laissez-moi lire ça. 1 Corinthiens 2, 7 et 8 nous dit quoi? Alors, lisons la parole de Dieu. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Non, attends. Non, 1 Corinthiens 2, pardon, 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 2, oui. 1 Corinthiens 2, 7 et 8. Alors, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. 8. Sagesse qu'aucun des chefs, et quand on parle de chefs, ici on parle de princes de ce siècle, on parle de princes de ténèbres, on parle des religieux. Alléluia. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié les seigneurs de gloire. Pour dire que le pharisien, le religieux, lorsqu'il manigançait un plan démoniaque, machiavélique, satanique, pour se débarrasser de Jésus,
Ils accomplissaient sans le savoir eux-mêmes la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 7 et 8 l'affirme. S'ils le savaient, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Tout a été planifié par Dieu. Alléluia. Et les pharisiens et leur haine. Alléluia. La haine des pharisiens. La haine des religieux. Qui ont préféré Jésus Barabbas à la place de Jésus-Christ. Le Judas Iscariote. Tout ça c'était dans le plan de Dieu. Je vous ai parlé de trois choses. De trois choses. Le prophétique, Psaume 41, 9 et 10. Le scandaleux, Luc 17, verset 1. Le stratégique, c'est 1 Corinthiens 2, 7 et 8. Lisons maintenant le scandaleux. Parce que Judas était dans ces trois phases. Il était dans le prophétique, parce qu'il était prévu qu'il soit là. 2, il a commis un scandale. 3, il faisait partie du plan de sage. Parce qu'il a négocié avec le sage, avec les pharisiens. Il a négocié aussi, il a ouvert la porte au diable. Donc on a ces trois aspects qui caractérisent Judas en fait. Psaume 41, 7 et 8, que Judas était prévu. Deuxièmement, 1 Corinthiens 2, 7 et 8 montre que les plans pour se débarrasser de Jésus. Donc, la stratégie était prévue par Dieu. Et troisièmement, le scandale. Lisons Luc 17, verset 1. Alléluia. Ta vie n'est pas un hasard. Ton ministère n'est pas un hasard. Ta mission n'est pas un hasard. Dieu contrôle tout sauf rien. Le psaume est Luc 7, 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible, dit impossible, pas difficile. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Donc les scandales doivent arriver. Il faut qu'il y ait scandale. Judas a posé un geste scandaleux, mais prévu dans le plan de Dieu. Alléluia. As-tu connu un scandale dans ta vie? Est-ce que tu as déjà connu un scandale dans ton ministère? Alléluia. Mais sache que le scandale fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Fait partie de la mission. Amen. Alléluia. Pourquoi je parle de Judas? Judas, c'est un cas atypique, c'est un cas à part, c'est un cas échéant, c'est un cas assez complexe. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de théologiens, beaucoup d'érudits se cassent les dents dans la problématique Judas Iscariote. Mais ici, on a ces trois caractéristiques de Judas qu'on essaie de démontrer. Alléluia. Il faut bien le comprendre. Alléluia. Alléluia. Dieu a piégé les religieux de comploter contre Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir à quel moment Judas est devenu un démon. Bien aimé, il faut nuancer. Jésus n'avait pas dit l'un de vous est possédé ou a un démon. Non, l'un de vous est un démon. On va le lire. Jean 6, 70. Jean 6, 70. Voilà. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12?
Rappelons que Matthieu 10 parle de 12. Donc, il cite leur nom et dans ces citations, on voit Judas. Alléluia. On voit Judas dans Matthieu 10. La citation, les 12 apôtres sont cités. Et là-dedans, il y a Judas. Mais ici, Jésus dit, l'un que vous avez choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un démon. Il n'a pas dit un démon ou est possédé. Non. L'un de vous est un démon. 71. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Alors, mon souci aujourd'hui est d'éclairer les peuples de Dieu, les serviteurs et servants de Dieu, à quel moment dans le ministère, dans votre ministère, dans votre assemblée, vous aurez affaire à Judas. Il est ici de souligner ici que Judas n'est pas tombé du ciel. Il ne sera pas comme l'Antichrist qui n'aura pas de père biologique. L'Antichrist, il va sortir sur la terre comme Jésus est venu sur la terre. Il aura une mère humaine, mais il y aura un père surnaturel ou démoniaque. Ça sera exactement comme Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle l'Antichrist. Il sera comme le Christ, mais un faux Christ. Satan va concevoir un enfant. L'Antichrist sera la semence de Satan. Comme Jésus qui était la semence du Père. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus était 100% humain de par Marie et 100% divin de par Dieu. L'Antichrist sera 100% humain de par une femme et 100% démoniaque de par Satan. Amen. Très important. Mais ce n'est pas ça le message d'aujourd'hui. Judas avait des parents humains, biologiques. D'ailleurs, ici on parle de Judas Iscariote, fils de Simon. Son père s'appelait Simon. Alléluia. Alléluia. Alors, essayons maintenant de comprendre le cas atypique, le cas Judas. Alors, je vais poser quelques questions et répondre en même temps. Pour comprendre Jean 6, 70. Pourquoi Jésus l'appelle ou les qualifie de démons? Alors, je pose la première question. Judas faisait-il partie des missionnaires? Selon Matthieu 10 et Luc 10. Oui. Son nom était cité dans Matthieu 10. Deuxième question. Judas a-t-il chassé des démons? Oui. Luc 10 dit que quand ils sont revenus, Luc 10, 17 à 18, ils étaient contents et Jésus a affirmé, a dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, est-ce que Judas a combattu Satan? Oui. Est-ce que Judas pouvait-il être sauvé? Non. Alors, laisse-moi répondre à ces deux questions. Est-ce que Judas a combattu Satan? Parce qu'il faisait partie des 12 apôtres. Matthieu 10, il dit clairement. Alléluia. Donc, il avait reçu le pouvoir, oui. Il a exercé le pouvoir, oui. Il a exercé le pouvoir. Mais à quel moment Judas est devenu démon? Selon Jean 6, 70. À quel moment? Alors, commençons par les commencements. Est-ce qu'il était un être établi par Dieu? Oui. Choisi par Dieu? Oui. Est-ce qu'il avait reçu l'onction? Oui. Est-ce qu'il avait chassé le démon? Oui. Matthieu 12. Matthieu 12 dit ceci. Alors quand je dis que c'est une question épineuse. Si on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on n'est pas connu par les gens de l'esprit, on ne pourra pas comprendre ça. On va être dans la cacophonie, dans les mélanges. Matthieu 12 dit ceci. Verset 26. Matthieu 12, verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même.
comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc quand Judas était parmi les 12, dans Matthieu 10, il a reçu le pouvoir, chasser les démons, il n'était pas démon. Luc 10, 17 à 18, les 70 sont revenus, y compris Judas. Ils étaient heureux que les démons leur étaient soumis. Donc Judas n'était pas démon à ce moment-là. Il n'était pas possédé à ce moment-là. Il y a une différence entre un homme possédé qu'on appelle le démoniaque et un démon. Judas n'était pas un démoniaque. Un démoniaque, c'est quelqu'un qui est possédé par des démons. Mais un démon, c'est un être spirituel. Impur. C'est un esprit impur. Voilà. Alors, à quel moment Judas devenait un être impur? Au début, quand il a chassé les démons dans Matthieu 10 et dans Luc 10, il était un homme, fils de Simon. Voilà que j'ai répondu, ah oui, est-ce que Judas était missionnaire? Oui. Est-ce qu'il a chassé les démons? Oui. Mais est-ce que Judas pouvait-il être sauvé? Je dis non. Pourquoi non? Vous allez voir. Alors Judas a ouvert une porte. Alors c'est là que je commence les messages. C'est là où les dangers de servir Dieu avec les mélanges. Mais ne faites très attention. Lorsque vous servez Dieu. Parce que il y a dans le domaine spirituel les choses qu'on ne peut pas mixer. Qu'on ne peut pas mélanger. Voilà pourquoi on ne peut pas mixer la loi et la grâce. On ne peut pas mixer Aaron et Melchisédek. On ne peut pas les mixer. Le sacerdoce d'Aaron doit s'arrêter pour que le sacerdoce de Melchisédek commence. Jésus est la fin de la loi. Romains 10, 4. Il faut que la loi s'arrête pour que la grâce commence. La loi est dépourvue de grâce. Alléluia. Et la grâce est dépourvue de loi de Moïse. Parce que dans la grâce, il y a 3 lois qu'on appelle les lois de Christ. La loi de la foi, la loi de l'esprit et la loi du Christ. Ces 3 lois font partie de la grâce. Alléluia. Important. Très important. Merci maman Esther, Janine Mendes. La loi est dépourvue de la grâce. Alléluia. Alléluia. Et la grâce est dépourvue de la loi de Moïse. La grâce comprend 3 lois. Loi de la foi, loi de la foi, loi de l'esprit et loi de Christ. D'ailleurs, la loi de Christ, c'est une fusion de 2 lois. Loi de Christ égale loi de la foi plus loi de l'esprit. Alléluia. Et cette loi-là s'appelle l'amour. Alors Judas avait un problème. Il a mixé 2 choses. Il a mixé le sacré et le sacrilège qu'on ne doit pas faire. Il a mixé le sacré et le sacrilège. Voilà d'où vient Judas. Voilà comment un être humain peut devenir un démon. Alléluia. Quand on mixe le sacré avec le sacrilège, on ouvre la porte à Satan. Et à ce moment-là, on devient un démon. C'est pas moi qui le dis, je vais vous le prouver ici. Alléluia. Lisons Jean 13, verset 21. Jean 13, verset 21. Jean 13, 21 dit ceci. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alléluia. Les disciples se regardaient les uns les autres en ne sachant de qui il parlait. 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, donc
Jean était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Simon-Pierre, oui, et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant ainsi trempé les morceaux, et lui donna les donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement, fais-le vite, fais-le tout de suite. À ce moment-là, Judas ne pouvait plus chasser les démons. À ce moment-là, Judas était devenu un démon. À ce moment-là, Judas est devenu le fils de perdition. Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Fils de perdition, c'est l'équivalent des démons. Jean 17 et 12 est égal à Jean 6, 70. Mais Jean 17, 12, fils de perdition, égal à Jean 6, 70, démon. Alors, ce niveau est arrivé à Judas parce que il a mixé le sacré. Morceau trempé, c'était le pain de la Pâque qui était le corps de Jésus, trempé avec la soupe de la Pâque. Or, la Pâque symbolisait la rédemption au temps de Moïse. Lorsqu'ils ont mangé la Pâque en Égypte, la nuit, le matin, ils ont quitté l'Égypte. C'était une chose sacrée. Alléluia. Il a mangé ça, mais il a désobéi à un principe de la mission. Rappelez-vous, dans la mission, Luc dit, il y a 4 choses qu'il ne faut pas déroger, auxquelles il ne faut pas déroger. Il dit, ne prenez ni bourse, ni sac, ni souliers, et quatrièmement, ne saluez personne en chemin. En d'autres termes, lorsque tu es en mission, lorsque tu sers Dieu, il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. Pas travailler pour avoir un gain sordide. Il ne faut pas travailler dans le but de t'enrichir. Il ne faut pas vendre les choses sacrées. On ne vend pas les miracles. On ne vend pas les guérisons. Ça, c'est la cupidité. C'est l'appât du gain. Alléluia. Alléluia. Très dangereux. Judas tenait la bourse. Mais il continue à prendre ce qu'on mettait dans la bourse. Judas était un voleur. Il n'a pas arrêté de voler. Il a mangé le sacré. Et lorsqu'il a mangé le sacré, ça a été mixé. Le sacré était mixé avec le sacrilège. Ça a fait de lui fils de perdition. Ça a fait de lui un démon. Ça a fait de lui un traître. Ça a fait de lui un révolté. Ça a fait de lui un rebelle. Dans vos ministères, dans vos assemblées, vous aurez des Judas. Mais ces Judas-là, leur première caractéristique, ils aiment l'argent. Ils travaillent pour l'argent. Ils travaillent. Ils sont avares. Ils sont cupides. Tout ce qu'ils font dans le but de s'enrichir, tout ce qu'ils font dans le but d'être reconnus, d'être élevés, avoir la popularité. L'appât du gain. Alléluia. Alléluia. Ce mélange devient à la longue un poison contre la sainteté de Dieu. Alléluia. Judas était un homme, l'enfant de son père et de sa mère. Son père s'appelait Simon. Alléluia. Judas était un disciple choisi par Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a choisi les 12 apôtres, 70 disciples,
il n'avait jamais cité le nom du traître. Le traître serait parmi eux, mais Jésus-Christ n'avait pas nommé. Le traître était celui qui allait mélanger ces choses qu'on ne peut pas mélanger. La loi et la grâce, le sacré, le sacrilège. Rappelez-vous, Satan devait toucher deux personnes. Judas qui était cupide et Pierre qui parlait beaucoup. À un moment, Jésus a dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais je priais pour toi. Satan les a réclamés. Jésus a dit, je priais pour toi. Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Jésus n'a pas prié pour le vous, réclamé par Dieu, mais il a prié pour les tu, les Pierre. Est-ce que Satan a réclamé Pierre et Judas? On ne sait pas. Ça se trouve, oui. Mais Jésus a prié pour Pierre. Malgré son reniement, ces 3 reniements, Jésus a pu le récupérer. Parce que Jésus a prié pour lui. Alléluia. Il est très important de comprendre ces choses. Tu peux avoir dans ton ministère un Judas. Un Judas, lorsqu'il devient rebelle, il devient dangereux. Alléluia. Il devient un homme qui n'est plus reconnaissant. Il devient un homme fâcheux. Un homme cupide. Mais je vous dis qu'il faut la différence, faire la différence entre les fils prodigues et les serviteurs rebelles. Le fils prodigue revient à la maison. Le serviteur rebelle ne revient jamais. Judas n'est jamais revenu. Et regardez bien. Jésus a resté Lazare. Jésus a appelé Lazare son ami. Jésus, ton ami, Lazare est malade. Dans la Bible, Jésus appelle Judas son ami. Mon ami, fais ce que tu dois faire. Jésus n'a jamais appelé Pierre son ami. Il a appelé Judas son ami. Pour que Judas n'était pas n'importe qui. Quand Lazare était mort, l'ami de Jésus, Jésus est parti le ressusciter. Mais quand Judas est mort, Jésus ne l'a pas fait. On peut récupérer un fils, mais pas un serviteur rebelle. Dans nos ministères, dans vos ministères, dans vos assemblées, lorsque les Judas se rebellent, il ne faut jamais aller les chercher. Ils sont là par la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Alléluia. Les morceaux trempés les dévoilent. Alléluia. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes, en 45 minutes, en 30 minutes, pour vous aider à comprendre ces choses. Alléluia. Le cas Judas, c'est un cas très à part. Mais ça fait partie de cas prophétiques, scandaleux et stratégiques de Dieu. Alléluia. Voyez ces messages et partagez-le. Et je crois de tout mon cœur qu'il bénira au moins une personne. C'est le cas Judas Iscariote. Exactement maman Esther, Janine, Mendes, Paolo. On ne peut pas récupérer un serviteur rebelle comme Judas Iscariote, mais on peut récupérer un fils qui quitte la maison, comme le fils prodigue, selon toujours Luc, qui en parle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était le cas Judas Iscariote. Soyez bénis, soyez conséquents avec Dieu. Jésus revient bientôt. S'il revient cette nuit, rendez-vous avec vous et donnez dans les airs. S'il ne revient pas avec vous, s'il ne revient pas cette semaine, on se retrouve dimanche prochain pour la suite de ces messages. Partagez-le et je crois que vous avez été bénis. Et ceux qui viendront après, vous serez bénis par ces messages. Je suis sûr et je suis convaincu de ça. Ciao, bye bye, à très bientôt pour la suite de ces messages. C'était le défi de l'église. La suite de dimanche prochain. Ciao, bye. Merci maman Esther, merci maman Pascaline, merci à vous tous qui étaient maman Henriette. Soyez tous bénis. Ciao, bye bye.